L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Merci parce que ces paroles sont pour nous pleines de grâce, pleines de force et plein d'encouragement et qui nous fortifie jour après jour et nous amène à croire et à vivre la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Et la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs car Christ a vaincu toutes choses. Merci parce que ce matin, ces paroles changent, motivent beaucoup de ceux qui écoutent ces capsules. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, toujours dans notre thème sur grandir pour atteindre la maturité spirituelle, hier nous avons parlé de Saül. Et Saül était un vaillant guerrier, mais n'était pas un très bon roi. Pas un roi de modèle, bien sûr. Et voyez-vous, à cause de cela, Dieu s'est repenti d'avoir choisi Saül comme roi en Israël. Et 1 Samuel 15 nous illustre cela. Verset 10 à 11. Hein, et la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de lui et il n'observe pas ses paroles. Et Samuel fut irrité et il cria à Dieu toute la nuit. Oh, là c'est quand même assez fort et j'ai envie de dire c'est un danger. Lorsque on irrite Dieu, on irrite l'homme de Dieu, ce n'est plus à notre avantage. Ce n'est plus à notre avantage lorsque l'homme de Dieu gémit alors. Ceci étant, Dieu a fait un choix et ce choix était celui de David. Alors David n'était pas connu de Samuel ni de Saül, mais prophétiquement, Samuel avait déjà dit à Saül dans 1 Samuel chapitre 13 à partir du verset 13 à 14, je vais juste dire le verset 14. Maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Quand Dieu nous commande de faire quelque chose, faisons-le avec beaucoup d'appui, beaucoup d'engagement. Ne nous détournons pas. Et si on fait des choses à peu près, Dieu n'est pas dedans. Ça veut dire qu'on a raté. Et on ne sait pas souvent ce que Dieu dit. Nous, on est dans les temps de la grâce. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne s'irrite pas contre son peuple, bien contre ses serviteurs. Bref. Et voyez-vous, faisons attention et marchons dans les principes de la parole et dans la volonté parfaite de Dieu, bien sûr. Et donc, David étant l'homme selon le cœur de Dieu, il a été choisi parmi les milliers, les millions de jeunes en Israël qui avaient certainement le même âge. Mais comment Dieu a pu choisir David? C'est parce que David était un jeune homme différent de tout le monde. Et Dieu avait des critères qui l'ont élu pour devenir le roi. Alors David accède à la royauté alors qu'il n'était pas encore roi, il ne s'était pas assis sur le trône. Il n'avait que 17 ans, il était un jeune homme. Donc, David, le jour qu'on loignit, bien sûr, la Bible dit, je crois dans 1 Samuel 16, verset 12 au verset 14, l'Esprit de l'Éternel se saisit de lui. Et au même moment, au verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Waouh! Alors, bien aimé, nous allons savoir pourquoi et comment, quels sont les événements qui ont, comment dire, qui ont suivi après cette action. Que Dieu vous bénisse. Amen.